touche un peu à tout, ça dépend de mes partenaires. En général, je lèche beaucoup. Tout le monde, c'est Sam. Aujourd'hui, nous allons parler essentiellement des lesbiennes, du monde des lesbiennes. J'ai lancé un questionnaire d'une tranche d'âge de 18 à 37 ans. Merci à toutes les personnes qui m'ont répondu. Je ferai mon possible pour vous conseiller, pour faire un petit débat et pour comparer vos réponses. Ce sera très intéressant. Allez, go! Alors, 18 ans. Je l'ai su quand j'étais au collège, quand j'ai commencé à me faire des amis et que je mélangeais amitié et attirance. Je peux comprendre ta frustration. Quand on vient de commencer, c'est sûr que c'est très difficile. Quand nos amis aussi découvrent notre sexualité, c'est aussi très difficile pour nous de savoir comment agir, quoi faire avec ses proches, etc. Du coup, moi, exemple, quand j'étais en seconde, j'ai eu du mal à me faire des amis filles parce que ces filles-là, elles pensaient que j'allais les draguer, que j'allais les toucher, que j'allais les observer du coin de l'œil. Et moi, je sais très bien que c'est totalement faux. Je sais, à l'heure d'aujourd'hui, différencier amour et amitié. Et j'espère que pour toi aussi, c'est le cas. 20 ans. J'étais pas sur ça car les mecs ne m'attiraient pas. Ok, donc au moins ça c'est clair. 21 ans, lors de mon attirance pour ma première copine. Ah, c'est trop mignon. 25 ans, jamais intéressé par un mec. Au moins ça c'est clair aussi. 26 ans, la toute première fois que j'ai embrassé un garçon, il n'y avait pas de sensation comparée à la première fois où j'ai embrassé une fille. J'ai ressenti des frissons, le cœur qui battait fort et l'envie de continuer. Ah, je comprends ce que tu ressens, je comprends très bien ce que tu ressens, vraiment. Du coup, au moins, grâce au garçon, tu as compris que tu aimais les filles. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Ce n'est pas à cause du garçon qu'elle est devenue lesbienne, mais c'est grâce à lui qu'elle a compris qu'elle aimait les femmes. Ok? Donc merci franchement les garçons. 27 ans. J'ai eu l'occasion de sortir avec des garçons quand j'étais plus jeune et au final ça ne me plaisait pas. Puis petit à petit je me suis sentie attirée par les filles. Ok. Donc au moins ça s'est fait petit à petit. C'était la recherche de soi. C'est vrai au début, moi ça m'est arrivé de la même manière. La dictature nous enseigne que l'homme et la femme sont faits pour être ensemble. Et nous, ben, automatiquement, on essaye parce que nous n'avons pas forcément de changement mental ou physique comme les garçons manqués qui le savent toutes jeunes, qu'elles aiment les filles ou qu'elles ne seront jamais avec des garçons. Mais nous, étant filles, c'est compliqué parce que on rentre dans cette dictature qui nous enseigne que hommes et femmes sont faits pour être ensemble. Donc forcément, on va essayer d'aller vers les hommes directement et au final, on se rend compte que c'est pas fait pour nous. Moi perso, je me suis dit mais c'est quoi mon problème? Pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi ça me fait rien? Pourquoi ça me plaît pas autant qu'à mes amis? Pourtant mes amis elles me disent tout le temps c'est bon, c'est super bien, etc. Être avec un garçon et quand moi j'essaye, je me dis mais j'ai un problème. J'ai sûrement un problème. Et au final, non. Au final, on n'a pas de problème. Il faut juste trouver sa voie. Il faut juste trouver sa place. Ok? Ok. 28 ans. Ce qui aurait pu être une passade ou un hasard s'est confirmé au fil des années. Mon attirance pour les femmes est physique et psychologique. Oh, wow. Franchement, sa phrase. Mon attirance est physique et psychologique. Parce que franchement, certaines femmes, certaines personnes, hommes, parents, tout le monde parfois pense directement sexuel. Quand deux femmes sont ensemble, deux hommes sont ensemble, directement tout le monde pense sexualité. Alors que non, pas du tout. C'est aussi psychologique parce que personnellement, je ne me vois pas sortir avec un garçon, je ne me vois pas marcher dans la main avec un garçon dans la rue, je ne me vois pas emménager avec un homme du tout. Donc, psychologiquement, on sait qu'on est lesbienne, ok? Ce n'est pas forcément sexuel. 37 ans, aucune attirance envers les hommes, point. Enfin, aucun débat, il n'y a pas de débat. Question de 18 ans. Non du tout, je n'ai jamais eu de déception hétéro. Je ne pense pas qu'on devienne lesbienne comme ça. J'étais attirée par les femmes naturellement. Je vais faire mon débat à la fin.
20 ans. Non, j'en ai jamais eu. Au contraire, c'est moi qui ne voulais pas, comme c'était pas mon délire. 21 ans, non. 25 ans, non. 26 ans, non. 27 ans, non, pas du tout. 28 ans, pas de déception amoureuse, hétérosexuelle, j'ai connu les femmes avant. Pour moi, ça c'est clair. 37 ans, cela a été un constat après avoir eu des relations avec des hommes et ma première relation avec une femme. Le choix a été vite fait. Ok, donc au final, on sait que toutes les femmes qui ont répondu à mon questionnaire m'ont répondu que les hommes n'ont pas été la cause de leur déclenchement vers les femmes, ni une sûrement une confirmation peut-être, mais pas un déclenchement. Donc ça veut dire que ce n'est pas une déception amoureuse ni sexuelle avec un homme qui rend une femme lesbienne. Ok, vous avez bien entendu, ce n'est pas une déception amoureuse ou sexuelle qui rend une femme lesbienne. Peut-être qu'il y a 5 à 10% des femmes qui font ça, mais la majorité des lesbiennes pures, en tout cas, ne le sont pas par déception amoureuse ou sexuelle. Personne suivante. 18 ans. Je l'ai dit à ma mère quand j'étais en 3e lors de ma première relation. Ça s'est bien passé parce que ma famille s'en doutait. Ma mère m'a juste dit, j'aurais préféré que tu sois normale, mais tu es bien comme ça, alors tant mieux. Et mon père était rassuré, je pense qu'il flipperait juste plus si je ramenais un homme à la maison. Alors, j'avoue que les parents sont un petit peu difficiles au niveau de leurs mots. Être normal pour ta mère, ce serait quoi? Sortir avec un garçon? Pourquoi c'est normal? Pourquoi est-ce normal de sortir avec un garçon? Dites-le moi. Qui prouve que ça c'est normal déjà? L'homme et la femme ont été créés pour la procréation. Maintenant, nous avons différents types de systèmes qui ont été mis en place pour les lesbiennes, comme les FIV qui nous permettent de faire des enfants. Donc maintenant les hommes ne servent plus à grand chose. Nous avons des cliniques qui sont faites pour ça. Okay? Donc être normal, je suis désolée, mais à partir du moment où tu es une bonne personne, pour moi tu es normal. À partir du moment où tu ne vas pas tuer des gens, à partir du moment où tu ne vas pas faire des scandales ou autres, ou des conneries inutiles, tu es une bonne personne, tu cherches la bienveillance, tu es sincère avec ton entourage, avec ta copine, etc. Tu es quelqu'un de normal. Tes sentiments sont purs, tu es quelqu'un de normal. Ton père, par contre, j'avoue que ramener un homme à la maison, ça fait flipper en fait. Parce que la plupart de mes amies filles ont déjà un enfant à leur âge, minimum 20 ans, 25 ans, 22 ans, 21 ans, 18 ans. La plupart des filles, elles ont déjà un enfant, ok? Donc, être lesbienne, pour moi, c'est être déjà avantagé par rapport aux autres. On peut au moins se concentrer sur notre avenir. On n'a pas de risque de procréation accidentelle, ni de risque de changer de direction en cours de route parce que nous avons rencontré un homme, etc. Donc, merci, tu es normal, t'en fais pas. Personne suivante, 20 ans. Bien, à part au début, ma mère ne comprenait pas mon style, mais elle s'y est habituée et maintenant elle aime bien. Donc je comprends que tu es un garçon manqué et heureusement, maintenant au moins tu as une mère qui est compréhensive et qui t'aide mentalement. C'est bien d'avoir des parents qui te soutiennent, surtout quand vous êtes des garçons manqués, le style vestimentaire, etc. C'est très compliqué au début de s'affirmer ou autre. Pour certaines personnes, il y en a qui l'assument dès le départ, tant mieux pour vous, mais il y en a pour qui c'est compliqué de s'affirmer, ou il y en a pour qui les parents refusent carrément ce style vestimentaire, et c'est vraiment dommage parce que ce style vestimentaire vous représente intérieurement votre personne, votre esprit, votre personnalité. C'est très important d'être soi-même. Donc, tant mieux si ta mère accepte ton style.
21 ans, dans l'ensemble plutôt bien, sauf avec ma mère, sa réaction m'a déplu et ne m'a pas aidé à faire mon coming out totalement bien. Il n'y a pas eu de soutien de sa part, donc ça a cassé quelque chose. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte que c'est toujours les mères? C'est toujours les mères. Toujours les mères. Les mères, vous avez toujours besoin de dire à vos enfants, faites ça, ne faites pas ça, moi j'aime pas si tu fais ça, je t'aime plus, ou je te renie, ou nanana. Non, soyez là pour vos enfants, parlez avec elles, soutenez-la, rentrez dans leur expérience et apprenez à comprendre leur vision des choses. Pourquoi c'est si difficile pour vous de faire ça? Ça a cassé quelque chose, vous vous rendez pas compte? Peut-être que votre fille, elle voulait que vous soyez là et que soutien psychologique, conseillante, tout, confidente. Oh, un papillon. Non, au lieu de ça, ça a cassé quelque chose. Est-ce que ça valait le coup que ça casse quelque chose? Non, je pense pas. Parce que c'est ta fille. C'est ta fille. Nom de Dieu. 25 ans. Plutôt bien au niveau des amis. Compliqué avec ma mère et certains membres de ma famille. Mais avec le temps, tout le monde tolère. Mais tolérer de quoi en fait? Je comprends pas. Vous tolérez quoi? Vous tolérez ma vie, mon choix de vie, ma routine quotidienne jusqu'à ma mort. C'est ce que vous tolérez. Alors que vous avez des enfants, vous avez un mari, vous êtes heureux dans votre peau. Mais moi, je dois me forcer à être comme vous, sous prétexte que ce n'est pas normal ou autre. Mais c'est du n'importe quoi. Mais je suis désolée, c'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. 26 ans. Alors, assez difficile car mes deux parents sont chrétiens. Bon, alors, la religion, c'est encore plus compliqué parce que je me demande même s'il y a des musulmans ou autres religions coréennes, etc., qui accueillent des lesbiennes et je ne pense pas. Du coup, je pense qu'au niveau religion, c'est encore plus compliqué. Parce que par contre, la religion, oui, on peut sortir de cette religion, on n'est pas obligé de rester dans la religion. C'est vrai que c'est difficile au départ, surtout si les parents ont pris notre choix à notre place de nous s'inscrire dans ces religions musulmanes, chrétiennes, catholiques, etc. Du coup, on grandit dans ce genre de choses et pour nous, c'est difficile d'y sortir tout seul en fait. Donc j'avoue qu'au niveau religion, c'est compliqué, mais tu n'as aucune obligation de rester dans ta religion. Si ta religion t'oblige à renier ton être intérieur en fait. Pour moi, à partir du moment où tu es une bonne personne, comme je l'ai dit, tu es normal. L'amour que tu projettes, l'amour que tu transmets au monde, à ton entourage, est normal. Ton cœur est normal. Ce n'est pas ta religion qui fera de toi une bonne personne ou pas. En fait, c'est tout. C'est tout. 27 ans. C'était un peu dur pour ma mère sur le coup, mais après, au calme, ça fait 10 ans passés que je l'ai fait. Bon, 10 ans, ça fait 10 ans, donc 10 ans. J'avoue que dans 10 ans, je pense que ma mère même, elle aura oublié pourquoi elle était fâchée, donc 10 ans, c'est loin quoi. Alors, 28 ans, mon coming out ne s'est pas fait pour des bonnes raisons, mais ma famille m'a accepté, même si elle garde espoir d'un changement. Alors je pense que tous les parents, toutes les mères espèrent un jour que leur fille ou que leur fils ou autre reviennent à la raison. Sauf qu'il faut dire à vos parents que c'est mort. C'est mort, maman. J'ai choisi ma voie. Je sais que je finirai mes jours comme ça. Donc voilà. Après, si vous n'êtes pas sûr de vous, ça sert à rien de faire un coming out. Si vous faites un coming out, c'est que vous êtes sûr de vous. Donc je dis maman, si je te l'annonce, c'est que je suis sûre de moi. Donc n'espère pas de changement de ma part parce que je sais que je finirai ma vie avec une femme. C'est au fond de moi, je sais que c'est marqué. Je finirai ma vie avec une femme. Je ne peux pas faire autrement, je ne pourrai pas. C'est soit je finis ma vie seule, soit je finis ma vie avec une femme. 37 ans. Dès lors que mes parents m'ont posé la question, j'ai répondu naturellement et du coup, peu importe leur réaction, j'ai constaté que j'assumerais déjà mon homosexualité. 37 ans, vous vous rendez compte la mentalité? 37 ans, est-ce que vous avez vu la différence?
assumer son homosexualité face à ses parents, face à ses amis, face à tout le monde, sa famille et son entourage, ses voisins, tout le monde. On s'en fout de votre avis. Chacun sa vie. Moi, mon corps, c'est mon corps. Ma maison, c'est ma maison. Ok? Je ne mettrai pas un homme dans ma maison juste pour faire plaisir à mon cousin, ou à ma tati, ou à ma maman, ou à mon papa, ou à ma soeur. Mais ça va pas. Mais ça va pas. Et pendant ce temps, tout le monde, ils sont heureux, ils ont fait leur choix de vie, tout le monde se sent normal. Et moi, je me force à habiter, à échanger, à partager avec quelqu'un que je n'ai pas envie sous prétexte que ma famille ne m'aimerait pas. Non. J'aimerais bien savoir pour vous, qu'est-ce que c'est qu'être dominant? Parce que pour vous, dominant, c'est quoi? Avoir un fort caractère, décider de tout, etc. Je ferai une vidéo spécialement pour ça. Parce que j'ai l'impression que vous mélangez tout. Et que vous êtes focalisé sur le fait qu'il faut forcément un homme dans le couple. Alors que pas du tout. Pas du tout. Et au fil des années, vers vos 40 ans, vous allez comprendre qu'un couple, c'est dans les deux sens en fait. Un couple, c'est dans les deux sens. Il n'y a pas de dominant, il n'y a pas de soumise. Au pire, sexuellement, si vous voulez, si vous aimez ça, parce qu'il y a des personnes qui ont des tendances soumises ou dominantes, ça je peux comprendre. Mais dans la vie de tous les jours, je ne comprends pas pourquoi vous voulez un dominant ou une dominante. Je ne comprends vraiment pas. Si mon copain me dit oui bébé je veux ça machin, si ma copine me dit non moi je veux pas faire ça, ben moi j'ai dit moi je suis pas d'accord avec toi et c'est tout. Ça veut pas dire que je suis dominante, je donne juste mon avis sur le sujet et c'est tout en fait. On va faire une vidéo sur ça. Il y a des filles, quand je suis partie en France, j'ai constaté que certaines femmes étant garçons manqués sous prétexte qu'elles veulent être la figure masculine du couple ou autre, ne se laissent pas toucher, ne se laissent pas faire par leur partenaire. Et je trouve ça tellement grave. Parce que les relations sexuelles, c'est dans les deux sens. Je ne peux pas tolérer, par contre, je ne peux pas tolérer sortir avec quelqu'un et arriver à l'acte sexuel, qu'elle me dise tu ne me touches pas, c'est que moi tu te touches, mais je te quitte direct. Je te quitte direct, vas-y next en fait. Mais c'est quoi ça? Je suis désolée, mais c'est mort. Alors moi, je vais finir mes jours avec toi et je vais jamais te toucher. Juste des bisous. Juste des bisous. Ou des caresses. Mais non, je suis désolée. Un homme se fait toucher. Un homme se fait caresser. Un homme se fait faire des fellations. Pourquoi une femme, garçon manqué, ne se laisse pas toucher? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprendrai jamais. Je ne comprendrai jamais. Et ça, je ne suis pas d'accord avec vous parce que nous sommes déjà dans un monde où les hommes se croient tout permis. Donc si entre femmes, on se fait des trucs comme ça, franchement, on est mal barré, hein. Vraiment mal barré. 20 ans. Alors, je pense qu'après, c'est un choix. Mais pour d'autres, ça c'est dans le début. Parce qu'au bout d'un moment, je pense qu'elles se laissent faire. Le mood peut changer. Après, je ne pense pas grand chose parce que chacun est comme il est. Ok, donc chacun est comme il est, d'accord. C'est vrai que le mood peut changer, mais je suis désolée. Peut-être que vous allez patienter, mais moi je patiente pas. Moi je patiente pas. C'est soit tu trouves une solution tout de suite, soit bye. Je ne peux pas attendre que un jour tu te décides à me laisser te toucher. C'est inadmissible. C'est vraiment inadmissible. En tant que femme, d'abord j'ai des problèmes avec le fait de me faire toucher. Mais ça n'a rien à voir avec le fait que je sois une figure masculine de la relation. C'est plus un trauma que je redoute. Ok, mais si c'est un trauma, je peux comprendre. 21 ans. Je pense que c'est un fait, mais que ça peut cacher plus de choses. C'est simplement être l'homme du couple. De mon côté, je ne me laisse pas toucher car j'avais des complexes et des traumatismes qui ne me permettaient pas d'être totalement à l'aise avec ça. Ok, donc c'est aussi au niveau traumatique. 25 ans, l'argument est un peu bête, mais bon, j'avoue, j'étais comme ça auparavant. Je pense qu'il faut laisser du temps et ne pas brusquer la personne. Le temps, encore le temps, encore le temps. 26 ans.
Je trouve ça un peu triste de leur part. Comment ils font pour avoir du plaisir si elles ne se laissent pas toucher par leur partenaire? Comment vous faites? Comment vous faites? Je me pose la même question, comment vous faites? Comment vous faites? 27 ans. La plupart du temps, si je me laisse toucher, c'est que c'est ma copine. Et encore, ça peut prendre du temps. Si mon flirt, check, etc. ne me touche pas, je ne saurais expliquer, mais je ne pense pas que ce soit le côté masculin. Si au moins tu laisses à ta copine, c'est déjà ça. Au moins ta copine, c'est déjà ça. Si tu sais que tu ne veux offrir ton corps qu'à ta copine, je peux comprendre. C'est comme les personnes qui attendent le mariage, c'est comme les personnes qui attendent d'être en couple pour avoir des relations sexuelles, c'est la même chose. Je peux comprendre. Ok? Ça passe. 28 ans. Je trouve ça là complètement débile de se priver d'un plaisir car l'homme en donne et en reçoit. L'homme en donne et en reçoit. Vous avez entendu? L'homme en donne et en reçoit. Comme je l'ai dit auparavant, les hommes, même si les hommes, ils ont du mal à faire des cunis aux femmes, mais en tout cas, les hommes, ils aiment bien qu'on leur fasse des fellations. Ils aiment bien ça et vous le savez très bien. Donc si entre femmes, nous, on se prive de se toucher entre nous, franchement, moi, je trouve ça vraiment intolérable. Ça vraiment intolérable. Si la partenaire voulait un homme, elle aurait eu des relations sexuelles avec. C'est du gaspillage. Franchement, c'est vraiment du gaspillage. Je suis désolée, c'est du gaspillage. Je peux pas avoir une copine là et la regarder tout au long de ma vie. C'est vraiment du gaspillage. Je sais pas si ça vient quand en fait, dis-moi. On utilise ça quand, dis-moi. Les femmes, arrêtez ça. L'homme ne fait pas tout ça de magie. Vous voulez être la figure masculine du couple, mais l'homme ne fait pas autant de magie. Je suis désolée. 37 ans. Chacune a ses envies et ses choix. Je respecte dès lors qu'elles se sentent bien dans leur corps et dans leur esprit. Donc moi, ma conclusion sur ce sujet, c'est que les garçons manqués, moi je trouve que vous n'êtes pas à l'aise avec votre corps du tout. Vous n'êtes pas du tout à l'aise avec votre corps parce que si vous étiez à l'aise avec votre corps, vous auriez laissé votre partenaire vous toucher. Votre prétexte, je suis l'homme du couple, tu me touches pas, c'est que moi qui fais, c'est un prétexte, je suis désolée. Vous avez peur de quoi? Si vous avez peur de ressentir ces sensations-là, touchez-vous vous-même au préalable. Au pire, allez dans un sex shop, achetez un sextoy. Prenez le sextoy, c'est pas forcément God, mais je veux dire sextoy vibro-clitoridien. Apprenez à ressentir ces choses, apprenez à vous endurcir au préalable avant de laisser votre partenaire vous toucher. Apprenez à connaître votre corps et ensuite essayez de laisser votre partenaire vous toucher. Franchement, faites l'effort parce que je vous le dis, hein, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, vous ne serez plus en couple. Ça, c'est sûr et certain que votre femme, elle en aura marre à un moment donné, elle en aura marre. Elle aura envie de changer ça. Et si vous ne faites pas d'effort pour ça, ben ça va casser, hein. Ça va céder. 18 ans. Un peu de tout. Je préfère me concentrer sur l'autre personne en général, mais je touche un peu à tout. Ça dépend de ma partenaire. En général, je lèche beaucoup. 20 ans. Je m'occupe de ma partenaire comme je le sens. 21 ans. Je domine. 25 ans. De tout en général, mais j'utilise pas d'objet. Et les doigts, c'est pas du tout mon truc. Entre parenthèses, sur moi. 26 ans. Cuni, doigté, utilisation de God, 69, frottage, un peu de tout. 27 ans. Les bases et ce qui plaît à ma partenaire. J'aime bien sa réponse. 28 ans. Ce que je fais au lit, ce qu'elle désire, pour son plus grand plaisir, il suffit d'écouter et d'observer. Waouh! J'adore encore plus sa réponse. 37 ans. C'est intime. Bon, 37 ans, c'est un âge où... voilà. Ok. Alors, en globalité, je vais vous faire comprendre que toutes les femmes n'utilisent pas d'objets sexuels. Toutes les lesbiennes n'utilisent pas de God. Toutes les lesbiennes n'utilisent pas de ceinture. Toutes les lesbiennes ne sont pas... Toutes les relations sexuelles sont différentes. Chaque partenaire évolue. Chaque relation change par rapport à sa partenaire, par rapport à l'envie de l'autre, etc. La meilleure réponse serait écouter
observer, faire ce que ma partenaire aime. Voilà, faire ce que ma partenaire aime. Si ma partenaire n'aime pas ça, je ne fais pas ça. Si ma partenaire veut ça, je fais ça. Si elle veut ça, vous lui dites d'accord, je te fais ça, il n'y a pas de souci. Par contre, si on n'aime pas ça, ben... je sais pas quoi vous dire, mais en tout cas, il faut trouver une solution. Parce que la vie sexuelle, c'est très importante. Ok? Donc, je voulais lancer un petit message aux parents. Les parents, arrêtez de vouloir décider pour vos enfants. Arrêtez de vouloir dire à vos enfants, je ne veux pas que tu sois lesbienne, je ne veux pas que tu sois avec une fille, je ne veux pas que tu sois avec un garçon. Si vos enfants veulent être lesbiennes, si vos enfants veulent être gays ou bi, ils font ce qu'ils veulent. Ok? C'est tout. Les garçons, arrêtez de croire que le monde tourne autour de vous. Arrêtez de croire que les femmes sont lesbiennes à cause de quelqu'un d'autre, à cause d'un garçon qui leur a mal donné du kiki ou ça suffit, tous ces clichés, on en a marre, on en a marre, on en a marre. À partir de maintenant, c'est moi qui gère le monde LGBT, c'est moi qui gère tout ça. Si vous avez des conseils à me demander au niveau sexuel, au niveau famille, au niveau relationnel, je suis là. Envoyez-moi des messages sur Instagram, Samantha LRC, je vous mets ça juste là. Si vous voulez me suivre sur Snapchat, Snapchat c'est le réseau où je poste le plus de mon quotidien, de ma vie de tous les jours, ce que je fais, des choses les plus banales aux choses les plus folles. Mon Instagram, posez-moi des questions sur mon Instagram, ce sera beaucoup plus rapide. Et mon YouTube, je cherche des personnes sur mon plateau. Nous allons faire des interviews, nous allons faire des débats ensemble, physiquement. Ce sera marrant et ce sera très divertissant et intéressant pour tous, pour le but de tous. Merci pour les personnes qui sont intéressées. Envoyez-moi des messages sur Instagram. Merci, à bientôt et go, go, go! Le fils, y'a Amber Rose, Amber Rose, Amber Rose. Autour d'un petit verre de rose et verre de rose.